Enfin, Hilary et la bonne amie. Aujourd'hui, on a une bonne nouvelle. Dis-nous tout, Hilary. Donc, on va vous répondre à plusieurs questions. Comme vous le savez, on vous a fait un petit question-réponse sur Instagram et on a sélectionné une vingtaine de questions et pas n'importe lesquelles. Vous allez voir, soyez prêts. Donc, Hilary a choisi une vingtaine de questions. Je l'ai laissé faire. Franchement, j'ai pas regardé. Elle m'a dit que j'ai pris des trucs bizarres. Ouais, j'ai pris franchement des trucs intimes, des trucs un peu plus personnels. Donc du coup, c'est une surprise pour moi, vraiment. Alors, la première question. La première fois que tu as vu Giovanni, tu en as pensé quoi? Bon, la bébé, c'est sois pour sincère. moi. Je veux que tu sois sincère. Les amis, la première fois que j'ai vu Giovanni, je me suis dit waouh! Parce que je l'ai vu passer la porte, j'ai vu un grand mec, mais un très très beau mec. Et là, je me suis dit waouh! Genre, c'est vraiment le style de mec que j'aime. Il est très beau, il est grand, élancé. Et il était mannequin quoi. Par contre, jamais de ma vie. Il a dit il était. Non, il est mannequin parce que quand je t'ai rencontré. Je suis à la retraite maintenant. Non. Mais par contre, jamais de ma vie, j'aurais cru en arriver là aujourd'hui quand je l'ai vu pour la première fois, sans mentir. Je pensais vraiment que c'était le genre de mec inaccessible. Je pensais pas un jour avoir un enfant, vivre à Dubaï avec moi. Jamais de la vie. Si on m'aurait dit ça, wouh, j'aurais fait la teuf direct. Eh ben merci mon amour, ça fait plaisir. Eh ben avec plaisir. Deuxième question. Qui garde Milo lorsque vous sortez? Bah Milo en fait il se garde tout seul. C'est un grand garçon, il a 8 mois, on lui a appris, il joue tout seul, il fait son biberon tout seul et nous on fait la malin. Non, en toute honnêteté, en fait quand on sort et quand même on est à la maison parfois et qu'on est en train de travailler, on a une nanny qui est à la maison comme qui s'appelle Simbo. Là actuellement, Milo est avec Simbo, sa nanny, car on travaille et c'est sa nanny qui est super, qu'on adore. On va vous la présenter d'ailleurs très prochainement. C'est une bonne idée ça. Ouais. Troisième question. Vous faites l'amour tout le temps? Vas-y bébé, c'est pour toi la question. Non, je réponds pas à ça. Allez. C'est trop gênant. Bah allez, on fait l'amour tout le temps ou pas? On fait l'amour tout le temps. Alors, j'ai tout. C'est quand même assez personnel tout ça. Nous faisons l'amour. On l'a fait, dans mes souvenirs, c'est quand Milo est venu, une fois. Non, elle a pas fait une fois dans notre vie. Non, c'est vrai qu'on est assez actifs dessus. On se fait beaucoup de câlins avec elle, elle aime beaucoup ça. Voilà. Donc assez régulièrement. On profite de la vie quoi. Plusieurs fois par semaine, voilà. Joe et toi, à quand le mariage? Très bonne question. En fait, ça passait un peu inaperçu, j'ai l'impression. Mais j'ai fait ma demande il y a 2 ans à peu près. Bah c'est normal, les gens ont un peu oublié depuis le temps. Ouais, c'est vrai. C'est pas que c'est passé inaperçu, c'est qu'on s'est fiancés il y a quasiment 2 ans. Quand j'ai appris qu'Hilary était tombée enceinte, je me suis dit évidemment il faut que j'épouse cette femme qui va être la mère de mon enfant. Donc je fais une belle demande à Montmartre, à Paris, d'où je viens, dans ma ville natale. Et puis voilà, on a prévu de se marier, sauf qu'avec le Covid-19, tout est assez compliqué. Donc on a une date, on a un lieu, c'est pour 2022 et ça sera magnifique. On vous en dira plus tard. Est-ce que quand vous vous êtes rencontrés, vous avez dormi ensemble dès le premier soir? Elle n'a pas voulu madame. Non, quand on s'est rencontrés la première fois, on s'est vu l'après-midi. Et du coup, on a été boire un café, il y avait même ma copine Lolita qui était là. On était sur Paris, on a bu un café ensemble, etc. J'ai essayé de la charmer un petit peu, j'ai joué mon franchement, mon ça a trop bien marché parce que après qu'on ait bu un café, moi je suis rentrée à mon hôtel et là je disais à ma copine, waouh, c'est un mec de fou et tout. Vraiment, j'étais sous le charme et je me suis dit que ça serait bien que je le revoie, mais très bientôt. Du coup, je lui ai envoyé un petit message et tout. Et très bientôt, c'était le soir même, on s'est revus le soir même. Au Kong avec mon meilleur ami, sa meilleure amie. Et c'est là où s'est passé le premier baiser. Ouais. Un peu volé. En plus, on pensait vraiment que personne ne regardait, mais c'était des grandes baies vitrées. Enfin, trop la loose. Tout le monde nous voyait, et nous on était là, on se cache et tout, mais c'était drôle. Donc voilà, et après elle est rentrée en Belgique, c'est une petite ch'ti, elle est rentrée dans son nord. Moi je suis resté à Paris. Et je l'ai un peu harcelée pour qu'elle revienne à Paris me voir. Et là, j'ai réservé un bel hôtel à l'Étoile, en face de l'Arc de Triomphe, où je lui ai proposé une petite nuit avec Joe Boy. Et là, a été notre premier câlin sur la couette. C'était fantastique. Vous pouvez faire une petite comparaison financière des choses en France et à Dubaï.
En gros, la question c'est est-ce que c'est plus cher en France ou est-ce que c'est plus cher à Dubaï? Tout le monde pense que Dubaï c'est fait pour les riches, il faut porter de la marque, il faut avoir une belle voiture et des belles villas. On a une très belle maison, on est heureux. En gros, avec une voiture normale, que franchement, même quelqu'un qui a un salaire normal pourrait se la payer. Après, à Dubaï, les restaurants, franchement, c'est le même prix. C'est la même chose. Les hôtels. Après, c'est pas les mêmes choses qu'en campagne, mais c'est la même chose qu'à Paris, parce que Paris est un peu plus cher quand même. Donc, n'importe quel restaurant avec une Moi, je pense qu'on peut vraiment comparer Dubaï à Paris au niveau des restaurants. Hôtel, même moins cher, je dirais. En fait, hôtel, même prix, mais mieux. La villa, pour vous dire, la villa qu'on a ici actuellement, dans laquelle nous sommes en train de faire cette vidéo, nous payons moins cher qu'à Paris. Ouais, dans la maison qu'on avait, donc franchement, je dirais c'est un peu kiff-kiff même. Alors, on est sur une prochaine question. As-tu refait ta poitrine? Alors, je peux te dire des choses ou pas? Vas-y. On va pas répondre à cette question. Pourquoi? Je vais pas répondre à cette question. Mais c'est vrai. Parce que on va faire une vidéo sur la chirurgie, sur les films télé de la chirurgie, et sur toi, ce que tu as refait dans ton corps. Ok. Donc, prochaine vidéo, soyez prêts. Ok, donc on vous dira tout sur la chirurgie. Est-ce que j'ai refait mon nez? Parce qu'il y en a beaucoup qui le pensent. Comptez-vous faire la bataille des couples ou une émission dans ce genre? Ah, Jack chez Maman est célèbre, hein. Et il a fait des petites apparitions dans la GLC Family. Ouais, parce que je les aime trop. Franchement, Jazz et Laurent, c'est vraiment des gens que j'apprécie énormément. Donc, je vais essayer de la télé-réalité, mais c'est pas grave, j'y vais parce que j'y vais avec ma femme, j'y vais avec mon fils, c'est leur famille. Donc, je trouvais ça une émission assez soft. Après, la bataille des couples. C'est trop télé-réalité. Mais en toute honnêteté, on a été contacté pour faire la bataille des couples. J'ai demandé combien déjà? 1 million, je crois. Joe, si vous me donnez 1 million, peut-être que j'y vais. Non, mais en vrai, c'était une blague. Évidemment. Parce que Joe ne veut pas rentrer dans ce mouvement de télé-réalité. C'est pas mon milieu en fait. Et en même temps, c'est plus mon milieu à moi. Joe, lui, il est plus dans le mannequinat. Et du coup, on fait les mêmes choses parce qu'on est influenceurs tous les deux aussi de ce côté-là, mais on garde quand même notre univers. Il est avec moi dans Maman est célèbre, mais si je pense avec Joe, on peut refaire une télé-réalité, enfin si lui peut faire sa première vraie télé-réalité, ça serait peut-être une émission d'aventure. J'aimerais trop, mais pas qu'avec des candidats. Mais pas qu'avec des candidats de télé-réalité. Donc si une production nous entend, pourquoi pas. On serait un couple, on serait des warriors, c'est ça. Moi je suis trop compétitrice en plus. Tous les gens de télé le savent d'ailleurs. Comment ton homme t'a abordé la première fois? En toute honnêteté, bébé, vas-y. C'est elle qui m'a accosté, elle m'a vu dans la rue, elle a fait comme ça, elle m'a tiré par le t-shirt, j'ai fait XLE. Non, vas-y. Dans la première Dis fois. La vérité. Franchement, c'est pas très romantique, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. J'ai abordé Hilary pour la première fois. Sur Instagram. Sur Instagram. J'ai un peu fait genre, ouais, j'ai peut-être une collab pour toi, blablabla, faut pas faire genre. Il m'a sorti un énorme mytho. Non, c'est pas un mytho. Est-ce que je peux le dire? Ouais, tu peux le dire, vas-y. Alors, Joe m'a dit, il est mannequin, etc. Il m'a dit, Guess cherche des influenceurs pour le défilé. Des influenceuses. Françaises. Non, en fait, il cherchait des influenceuses françaises pour de vrai. Mais après, c'est vrai que il m'avait dit ça 1 mois et demi en arrière, tu vois. Et puis quand je te l'ai écrit, mais c'était aussi une façon d'aborder, tu vois. Et moi, il m'avait écrit ça 8 mois en arrière. Et pendant 8 mois, je l'ai snobé et je ne lui ai pas répondu sur Instagram. Ah, c'est mon plus grand des malheurs. Puis elle m'a répondu comme ça un soir et elle s'est pas rendue compte qu'en répondant à ce message-là, ça allait changer ma vie. Que pensez-vous de l'histoire de sorcellerie? Elle a choisi cette question. Moi, j'y crois pas. À la sorcellerie, déjà d'une. Moi non plus, j'y crois pas. Moi, je pense que la sorcellerie. Nous, on n'y croit pas à la sorcellerie. Après, chacun y croit ou y croit pas. Évidemment. Mais on va pas se mentir, c'est l'histoire donc de Carla. Notre opinion, c'est que si cette histoire est vraie, parce que tout le monde en a entendu parler, cette histoire, c'est vraiment chaud. Ça craint vraiment de fou. Parce que, non mais vraiment, parce il y a des trucs qui sont sortis, mais pour souhaiter autant de mal aux autres, c'est qu'il doit y avoir un mal-être intérieur ou je sais pas comment ça se passe. Après, à voir si c'est vrai ou faux, parce que... Non mais j'ai dit si, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'à Dubaï, on entend beaucoup de choses et on sait des choses que la France ne sait pas forcément. Mais on dira pas plus, parce qu'on n'est pas dans les polémiques ici. Mais si c'est vrai, c'est chaud. Si c'est faux, merci. Tant mieux. Tant mieux. Votre salaire? On est blindé. Je peux arrêter de travailler toute ma vie.
Non, alors concernant le salaire, j'ai choisi cette question parce que c'est une question qui revenait souvent. Donc, on vous a dit qu'on vous répondait sans filtre. Non, on dit pas le salaire quand même. Non, on va pas vous annoncer notre salaire, on va pas vous dire non plus de fourchette, mais c'est pour vous dire qu'en vrai, le salaire, c'est quand même quelque chose d'assez personnel et quelque chose d'assez tabou en France. Donc du coup, je préfère pas dévoiler notre salaire, que ce soit à Giovanni ou à moi. De toute façon, on a des comptes différents. Son salaire, son argent, c'est son argent, le mien, c'est le mien. Après, on a, c'est vrai, des activités similaires. On a une marque de bougies, Eau de Campagne de France. On a une marque de bijoux, les Féline Paris. Et puis, on a d'autres activités ensemble dans l'immobilier, etc. On a créé une société dans l'immobilier. Et ça, c'est des revenus qu'on partage ensemble. Après, il y a les réseaux, il y a la télé, il y a le mannequinat. Donc, ce qui fait qu'on a de la chance d'avoir un revenu assez. On a assez diversifié et voilà. aujourd'hui. Mais on bosse, tu vois, on bosse vraiment. On bosse énormément et moi je remercie chaque jour Dieu Et- qui nous a aidés à avoir tout ça. On a aussi saisi les opportunités quand il fallait les prendre. Mais Il y a aussi le facteur chance. Voilà. ouais, et aussi le facteur chance. Moi j'ai été contactée pour faire de la télé. À l'époque, la télé c'était pas un truc de fou non plus. Et Giovanni il a été contacté pour faire, à l'époque, on en parlera plus tard parce que j'ai choisi une autre question, mais pour être mannequin. Donc voilà, mais en tout cas notre salaire c'est une question qui revient souvent, mais déjà si on est à Dubaï c'est qu'on a beaucoup de chance de gagner notre vie. Baby 2 bientôt, avant cet été. Non, je pense pas. J'ai très envie d'un deuxième enfant, sauf que la dur de me lever tous les matins à 6h du soir. Là on est sur un Milo qui se réveille tout le temps à 6h à Dubaï. Le problème c'est que nous on peut pas se coucher avant 1h du matin, donc en gros on enchaîne des nuits de sommeil de 4-5 heures. C'est dur. On est fatigué, Milo il est très actif, on kiffe, mais voilà, bientôt, on veut un deuxième, mais pas tout de suite. Avant cet été. Après elle prend pas sa pilule, donc évidemment madame. On n'utilise pas de moyens de contraception. Parce Donc, que j'ai vu qu'il y avait une question aussi comme ça. Donc on n'utilise pas de moyens de contraception, donc c'est pas nous qui le déciderons. Donc c'est comme Milo, il était pas prévu, donc On dit non, mais au final. Vous avez déjà des idées de prénoms pour la petite sœur ou le petit frère de Milo? Ouais, évidemment. En fait, moi, je rêvais d'avoir une petite princesse. Je voulais une fille, je sais pas pourquoi. Et il arrive également, donc on avait trouvé des prénoms pour filles, pas forcément pour garçons de base. Donc pour filles, ouais, on a adoré Romy. Parce que moi, je suis un grand fan de Romy Schneider, je sais pas si vous connaissez. Après, on aimait beaucoup Julia. Après, Romy, je reviens à Romy. Romy, c'est bon, c'est trop vu, trop entendu. C'est vrai que Romy, ça y est, on l'a trop entendu. On s'en est lassé en fait un petit peu. Mais bon, heureusement que notre fille, elle est pas née et qu'on l'ait pas appelée Romy, si on s'en serait lassé, ça craint. Mais j'aime beaucoup un prénom qui reste un prénom latin, italien, qui est Giulia. Giulia Bonami. C'est un garçon? Francesco. Non. Angelo. Non. Roberto. Non. Et il veut que des trucs qui finissent par O, ça me rend dingue les gars, la vérité. J'ai une nouvelle question. Est-ce que c'est vrai que Joe est bisexuel? J'ai vu ça sur Twitter. C'est quoi? Attends, répète la question parce que ça va. Est-ce que c'est vrai que Joe est bisexuel? Parce que j'ai vu ça sur Twitter. Allez, je réponds honnêtement quoi. En toute franchise. Tu le sais de toute façon toi. Donc je réponds à cette question les amis. C'est dur. Allez! Je suis désolé parce que je sais que j'ai un vrai public homme qui me suit depuis le début. Car voilà, pendant 10 ans j'étais dans la mode, j'étais sur Instagram, j'étais suivi et j'ai jamais publié une fille, j'ai jamais été vraiment en couple avec une fille. À part moi. À Paris Larry parce que j'étais tout simplement un queutard. Voilà, je m'amusais, j'étais célibataire, blablabla. Donc voilà pourquoi je postais pas de filles et évidemment je ne suis pas bisexuel, je n'aime que les femmes. Voilà. Pour mon plus grand bonheur. Mais sinon, c'est vrai que. Sinon ça craint. Mais c'est vrai que, de toute façon tous, Matt Pokora il est bisexuel, Paty Javikoni il est bisexuel, Giovanni Bonami il est bisexuel. Dès que t'es un peu beau, t'es un peu beau gosse et que... T'es bisexuel. Voilà. Et après, il y a des rumeurs. Après c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs et j'ai jamais répondu dessus parce qu'en fait j'avais un public et j'aimais bien un peu semer le doute, tu vois. Et bon maintenant vu que j'ai une femme et un enfant, il n'y a plus besoin donc je peux le dire haut et fort, désolé. J'aime qu'une seule femme qui est ma femme. Il arrive. Des ch'tis. Il adore les ch'tis, je sais pas pourquoi. Mais je suis fan des ch'tis. Bientôt un projet de tatouage. Je vais faire un truc, même Hilary elle est pas au courant. Mais c'est chose que je vais faire. Mais je vais le faire. Bah tiens, c'est quoi? On va la tourner sur YouTube cette vidéo quand je vais me tatouer. D'accord, ok. Bah moi je sais pas ce que c'est. Milo pleure. Qui est le plus demandeur de câlins? Oh non, j'ai pas osé quand même. Trop mignonne cette question. Bah c'est moi.
Ah oui, oui, c'est toi. Je vais pas mentir. C'est Duo qui demande le plus de câlins. Moi, je fais des câlins tous les jours. Dès que je la vois, Mais ouais, tous dès les que je jours. vois un petit bout de son épaule, ça y est, j'ai envie de faire des câlins. Donc, Vous gagnez votre vie qu'avec les réseaux ou pas? PS, vous êtes les meilleurs. On gagne pas notre vie qu'avec les réseaux parce qu'on a aussi nos marques de bijoux, notre marque de bougies, etc. On vous en a parlé précédemment. Donc voilà, et puis Giovanni aussi, mannequin. Moi, je fais aussi de la télé. Alors, prochaine question. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez l'un et chez l'autre? Alors moi, je vais démarrer. ah, vas-y. Ce que j'aime le plus chez Giovanni, c'est sa bogossitude. Non, bien sûr, je rigole. Giovanni est un très beau garçon, mais au-delà d'être très beau, c'est quelqu'un qui est très gentil. Sa bienveillance et sa gentillesse font de lui un homme qu'on pourrait dire quasiment parfait, parce que il est aussi beau que gentil, aussi beau que bienveillant. Donc pour ça, merci mon amour. C'est gênant, j'ai plus où me foutre. Allez. Non, c'est vrai, c'est gênant, mais merci mon amour. Moi, j'allais. Moi, j'ai pas de. Non, truc que j'aime chez toi. j'allais répondre plus physique en fait, moi. Chacun répond ce qu'il veut. Mais moi, ce que j'aime le plus chez Larry, déjà d'une, ce serait sa voix cassée, ça me fait craquer. Ses gros yeux, sublimes. Une voix cassée et des gros yeux, ça ressemble un peu à mais non, mais il a des yeux sublimes. Mais avant toute chose, ce que j'aime le plus chez ma femme, c'est son nez, réellement. Son nez en fait, t'as un visage particulier, mais t'es sublime. Moi, en tout cas, je la trouve sublime. Voilà. Merci. Prochaine question pour votre deuxième enfant. De préférence, vous voudriez fille ou garçon? Des prénoms. Une fille, ah ouais. Si on peut avoir le choix du roi. Franchement, force honneur à toutes les mamans et papas qui ont deux garçons. Ça va peut-être nous arriver, donc peut-être force honneur à nous. Ouais. Non, je veux une petite princesse calme, qui joue de son côté, qui dit Milo, tu veux du bruit s'il te plaît? Je suis en train de lire, tu vois, une fille très calme. Easy à. Non, si on pourrait avoir une fille, vraiment, ça serait sympa. Après, si on a un garçon, ce sera très heureux. Ce sera génial aussi. C'est pas Angelo. Ah, il me rend fou avec ses prénoms hauts. Joe, où as-tu débuté dans ta carrière de mannequin? Je réponds? Bah oui, c'est une question pour toi. T'as pris une question pour moi? Je suis honoré. Donc là, c'est tout ça rien que pour moi. Là. Ouais. Les gens me regardent et il n'y a que moi. Ouais. Voilà, c'est magnifique. Donc, où as-tu débuté dans ta carrière de mannequin? En fait, moi, je voulais être pompier de Paris parce que voilà, les études, c'était pas mon truc, j'étais perdu, les profs me prenaient la tête. J'ai très vite quitté l'école, j'étais dans le bâtiment. Voilà, j'ai fait une étude dans le bâtiment, ça me plaisait pas. Je suis parti voir mes parents, je dis je peux plus continuer, c'est pas mon élément, je suis perdu, je sais pas ce que j'aime. Et il y a une boutique qui est venue me chercher un petit peu qui s'appelait Abercrombie & Fitch. Je sais pas si j'avais connu parce que. La boutique Abercrombie qui était sur les Champs-Élysées. Marque américaine. Et j'y suis allé, je pensais être vendeur, moi, donc j'y vais, j'ai mon petit sac à dos. Voilà, j'avais jamais fait aucun shooting, je connaissais rien à la mode, voilà. Et ils m'ont mis torse nu directement à l'entrée pour faire des photos avec les clients, tu vois. Et je suis venu et j'ai géré de la marque au bout de 2 mois. J'ai fait le monde entier pour eux, voilà, j'étais l'égérie France, donc j'étais repéré, j'ai signé dans une agence en France, en Europe, aux US, partout dans le monde, et 10 ans après, je suis toujours là. Est-ce que vous voulez avoir un autre bébé pour que Milo ait une petite frère ou un petit sœur? Une petite frère, elle dit. Une petite sœur ou un petit frère? Donc il y avait vraiment une fille. C'est très bizarre parce qu'il y a quand même beaucoup de questions sur petite fille, petit garçon que tu as choisi. Il arrive vraiment un enfant, j'ai l'impression. Là, elle me fait passer un message, non? Peut-être, je sais pas. Non, oui, j'ai envie, mais en même temps, j'ai envie de kiffer, de profiter avec Milo. Donc, on a repris le sport, on a retrouvé sa taille fine, on va au sport ensemble, on a un peu plus de temps pour nous, on a une nanny, on va au restaurant. Voilà, on kiffe 6 mois et on verra. 6 mois? Ça veut dire cet été, bientôt. Donc voilà, c'est la fin des questions. Donc merci à tous d'avoir écouté cette petite vidéo YouTube. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Hilary et la Bonne Amie. Donc voilà, il y a 4 acteurs principaux, Hilary, Giovanni, Milo et Petit Père. Et ce sera un peu tout, voilà, la mode, du lifestyle, du voyage, des infos, de la télé-réalité. Quoi qu'il arrive, on est super content de vous faire partager notre vie au quotidien. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner et de très belles vidéos arrivent très bientôt. À très bientôt, bisous.